Bonjour à tous. Aujourd'hui, de vrais soldats du Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Pour être de vrais soldats de Jésus-Christ, nous devons répondre aux exigences de sa parole en tant que sujets loyaux du royaume céleste. Ceux qui prétendent croire à la vérité doivent être conscients du grand combat qui nous attend et de la signification du rôle de fidèles soldats de Jésus-Christ. L'armée du Sauveur invite les volontaires à s'engager. Ceci implique une soumission entière des passions, de la volonté et des habitudes à la volonté du Maître. Notre devoir est d'obéir aux ordres du puissant général des armées. Une organisation structurée, puissante et active doit être maintenue. Les recrues doivent être instruites jusqu'à la parfaite obéissance. Toutes les tâches doivent être exécutées, même celles qui ne sont pas toujours considérées comme essentielles. Il s'agit maintenant d'avoir la foi en une sagesse et une puissance supérieure à la nôtre. Ayez foi en Dieu. Une foi inébranlable en la compétence, le talent et la fidélité de notre chef qui connaît le plan de la bataille. Le Seigneur Jésus ne trompe pas ses soldats. Il leur révèle le conflit, leur présence, le plan de bataille, leur indique les périls de l'entreprise et exhorte chacun à calculer la dépense. Il ne les laisse pas dans l'ignorance avant de les engager comme soldats dans son armée. Il leur demande d'établir un bilan, car leur vie de soldat est toute de devoir. Chacun se voit attribuer une tâche et aucune excuse ne peut être avancée si le travail donné par Dieu n'est pas exécuté. Certains sont négligents et nonchalants, d'autres sont des serviteurs paresseux, comme celui à qui il avait confié un talent pour qu'il l'utilise et le fasse fructifier, mais qui l'enfouit dans la terre et n'en fit aucun usage. Quand il dut rendre son talent à Dieu, le propriétaire, ce serviteur ne possédait que son talent inutilisé. Personne n'avait profité de ce talent. Il aurait au moins pu l'utiliser au mieux et selon ses possibilités, mais il le rendit en se plaignant au Seigneur. « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Matthieu versets 24 et 25. Le Seigneur reprit ses paroles. Tu savais, en fait, et il ne connaissait pas Dieu, ni ses œuvres, ni ses voies, ni la grâce et la bonté qu'il lui manifestait en lui donnant l'occasion de faire fructifier les talents qui lui avaient été confiés. Il est dit, ôtez-lui le talent, donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Versets 28 et 29. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.